Mesdames, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle version de Guider votre partenaire, une vidéo que j'avais déjà faite et que je rafraîchis. Je pense qu'il est très important, en dehors de tout ce que je vais vous parler par la suite, d'apprendre à connaître comment fonctionne votre intimité, comment vous arrivez à avoir des orgasmes, comment vous exprimez tout ça, quelles sont les parties de votre corps qui sont plus sensibles que les autres. Et ça passe par une chose notamment, ça va être la masturbation féminine, ça va être l'écoute de son corps. Est-ce que si vous vous effleurez la peau à certains endroits, c'est plus sensible que d'autres, et évidemment ça va passer par l'autre. L'autre va venir aussi valider un petit peu ce qui vous excite ou pas. Il n'empêche quand même que la vraie base, ça va être de connaître son corps anatomiquement, dans ses fonctionnements, dans sa physiologie, à quel moment j'ai un pic d'excitation. Il suffit de regarder votre cycle menstruel, il y a des pics d'hormones à certains moments, des pics d'excitation, notamment au moment de l'ovulation. La femme est plus désirable, plus apprêtée, il se passe quelque chose de chimique, et donc si vous pouvez identifier ces moments-là du mois avec les moments où c'est plus compliqué pour vous, la libido, la sensualité, la sexualité, vous serez mais tellement heureuse et épanouie parce que vous ne culpabiliserez pas, et en plus vous saurez sur quelle zone et sur quel temps il faut foncer. Donc vraiment c'est tout bénef. Il est très important de pouvoir connaître tout ce corps et tout ce fonctionnement pour pouvoir guider votre partenaire. Parce que si vous ne connaissez pas votre anatomie, votre physiologie, vos besoins et vos envies, vous saurez pas comment guider votre partenaire. Et vous allez dire à l'autre, mais il fait n'importe quoi, c'est un mauvais coup, c'est un mauvais amant, alors que vous ne connaissez pas le mode d'utilisation de tout ce corps. Donc il est important, avant de jeter la pierre à l'autre, d'avoir une bonne connaissance de soi. C'est fondamental. N'hésitez pas non plus à regarder avec un petit miroir comment c'est fait, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, l'entrée du vagin, d'y mettre un doigt pour savoir la zone qui est un peu plus prononcée, le point A, à l'intérieur du vagin, côté abdominal, un peu plus rugueux cette partie-là. Il est important que vous connaissiez vraiment tout. Si on appuie de ce côté-là, ça fait quoi? Si on va là, ça fait quoi? Essayez de découvrir, ça n'appartient qu'à vous, et il n'y a que vous qui saurez ce qui se passe. Voilà, essayez de casser un petit peu ces idées reçues et surtout des limites que nous a mis la religion, la politique, la vie sociétale occidentale, où tout est tabou. Par exemple en Inde, le Kama Sutra est quelque chose qui est enseigné, qui est valorisé et qui est connu de tous. Donc je pense qu'il est important que la sexualité féminine prenne vraiment de l'ampleur pour justement que vous puissiez avoir plus de plaisir lors des rapports sexuels et que votre partenaire aussi participe à tout ça. Parce qu'il est facile d'accuser l'autre que c'était pas top, alors que nous déjà on n'a pas le mode d'emploi. Donc apprenez à ça, apprenez à la découverte de votre corps. Ensuite, guidez votre partenaire, même si c'est pour une soirée, comme on dit, un coup d'un soir, c'est important parce que c'est dommage de faire l'amour avec quelqu'un et que ce soit tout pourri au final. Donc n'hésitez pas à vous dire que ça peut être vraiment très bien si vous le guidez. À lui dire, attends, ralentis, là on va prendre le temps vraiment, ne t'inquiète pas, on va faire l'amour mais vraiment là ralentis. Ou là tu peux y aller un peu plus, voilà, ça me plaît bien. Alors là c'était parfait, recommence, j'ai adoré. Voilà, l'homme va être normalement, si c'est un homme classique, va être enjoué de vos invitations à plus de douceur, plus d'entrain, quoi que ce soit. En tout cas, il va se sentir actif et il va surtout vous entendre prendre du plaisir, et ça, c'est juste génial. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ça. Ensuite, vos mains sur ses fesses, sur ses hanches, n'hésitez pas à le guider aussi, à freiner aussi avec les mains si ça va trop vite. Si vous n'osez pas dire, il va normalement comprendre que c'est une invitation à freiner ou à s'arrêter tout court, et à appuyer aussi quand vous avez besoin que ce soit plus profond, plus saccadé. C'est à vous de gérer un peu tout ça. Il va falloir juste vous sentir légitime d'attendre ça de votre partenaire, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas du tout à l'écoute de tout ça, et c'est bien à nous de leur enseigner comment être et comment faire avec ce corps-là qui est si spécifique. Même si nous avons tous un clitoris, un vagin, une poitrine, toutes les femmes sont différentes. Donc il va bien falloir lui donner un petit peu le mode d'emploi, et ce mode d'emploi-là n'est donné que si on le connaît. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.